Salut! Alors, deuxième capsule pour la colonisation de l'Amérique avec les Incas. J'ai décidé de ne pas utiliser PowerPoint parce que je me suis rendu compte en me réécoutant que je défonçais mon clavier à chaque fois et que ça doit être vraiment irritant quand tu étudies. Donc, de retour à une façon plus conventionnelle, disons-le comme ça. L'Empire Inca, tu trouves ça à la page 68, qui est le plus grand empire d'Amérique. Ok, c'est énorme, ça fait tout l'ouest de l'Amérique du Sud. C'est énorme, c'est tout dans la cordillère des Andes. Ça touche quoi, 6 pays, je pense? Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pays. Donc c'est énorme. Et va connaître son, un peu à la même façon que les Aztèques, son apogée en même temps que les Européens vont arriver. Donc, malheureusement, ça va freiner le développement des Incas qui vont être pris avec les guerres, la famine, la maladie, qu'on va voir aussi plus tard dans les conséquences de la colonisation. Mais pour l'instant, Empire Inca, donc très grand empire, réseau routier incroyable pour justement se déplacer, qui va favoriser la communication et justement la bonne entente dans l'empire. On l'a vu, ils sont aussi polythéistes, pratiquent également des sacrifices humains et sont aussi sédentaires. La culture inca va connaître son déclin à cause du conquistador Francisco Pizarro, que on voit à la page 69. En fait, on voit ici un tableau de la capture d'Atahualpa, qui est le dernier empereur inca. Donc, Pizarro qui va user de ruse pour convaincre les Incas de remplir une pièce d'or, d'argent, de bijoux en échange de la vie de leur empereur, ce qui va être fait. Mais Pizarro ne va pas tenir sa part du contrat et va quand même assassiner Atahualpa. Et c'est donc là, encore une fois, le début de la fin pour les Incas qui vont s'éteindre, en fait, du moins, l'Empire Inca qui sera plus une menace pour les Européens une quarantaine d'années après. Donc, c'est ce que tu as à te rappeler de l'Empire Inca. Lâche pas dans ton étude, je suis avec toi!